Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Je vais vous présenter le portefeuille d'un des membres du Club des investisseurs rationnels. C'est un portefeuille qui m'inspire beaucoup en ce moment, donc il fallait que je vous en parle. Je voulais encore une fois vous remercier, on a dépassé les 13 000 abonnés sur la chaîne et ça c'est grâce à vous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire de référencement. On peut dire qu'aujourd'hui le mot c'est ETF par exemple. Allez, ETF dans les commentaires, ça permet de soutenir mon travail. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. On se retrouve donc directement sur Invest parce que c'est là que Pierre a ses portefeuilles. Vous pouvez évidemment aller le suivre, hein. Vous tapez dans la barre de recherche d'Invest FAST, F-A-A-S-T, et puis vous pourrez suivre ses portefeuilles. En l'occurrence, il a plusieurs portefeuilles, donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça, c'est très inspirant. Au-delà des sommes qui sont investies, Pierre c'est quelqu'un qui a investi au plus jeune, hein, finalement, le plus tôt possible, et puis ça doit faire plus de 20 ans, je pense, qu'il investit. Pierre, tu nous diras certainement dans les commentaires. Oui, ça doit faire plus de 20 ans, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, forcément, on acquiert de l'expérience, on se forme, etc., etc. Et évidemment, l'expérience, quand on a vécu notamment certaines crises, on est quand même vachement plus aguerri face au marché. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller le suivre sur Invest. Nous, le portefeuille qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le CTO Objectif 2040. Donc c'est un portefeuille qui a été créé pour sa fille, donc c'est d'autant plus inspirant. Et il investit tous les mois dessus, et vous allez voir, il y a quelques petites particularités, qui sont assez intéressantes, et c'est des choses qu'on regarde beaucoup nous en ce moment sur le Club des investisseurs rationnels. Le fait d'avoir des gens comme ça dans la communauté, c'est vachement inspirant, et puis surtout Pierre est super actif, donc c'est vraiment une grosse force pour la communauté d'avoir des gens qui ont de l'expérience comme ça, et qui répondent assez facilement, de façon assez tranchée à certaines questions. Parfois, c'est vrai que quand on arrive sur les marchés, on perd un peu d'argent, on ne sait pas trop où investir. Parfois, on tente des coups qui sont un peu hasardeux. C'est vrai que le fait d'avoir des gens comme ça dans la communauté, de pouvoir échanger avec eux, ça permet quand même souvent d'éviter des grosses, des belles bêtises, quoi. On va aller dans diversification. Et vous voyez déjà que on est à 60% ETF et donc 40% actions. Donc il y a une grosse partie d'ETF, il y a 2 ETF dans ce portefeuille, mais 2 ETF qui sont très particuliers. On va aller voir les actions, on va revenir dans le général, et en termes d'actions, donc on a du Hermès, du Visa et du ASML. Donc 3 actions qui composent ce portefeuille. 3 actions de qualité, donc effectivement 3 actions de qualité qui pour moi, et je pense que c'est pareil pour Pierre, sur le long terme, n'oubliez pas qu'il a un objectif 2040, pour moi, à long terme, c'est des actions qui vont performer et qui peuvent surperformer les marchés. Hermès, elle surperforme depuis déjà des années. Et alors, sur ASML, il est rentré il n'y a pas longtemps à 708 euros. Pierre, sa stratégie, ça va pas forcément être d'avoir les plus bas. Évidemment, il va recharger sur ASML si l'action continue de baisser. Mais je pense que là, c'était plutôt le fait qu'à 708 euros, il a jugé que l'action était correctement valorisée et que de par sa croissance, on était sur une première zone d'achat qui était intéressante de par ses critères. Donc ça, c'est à mon avis l'action la plus récente qui soit rentrée au portefeuille, donc petite plus-value pour l'instant. En revanche, Visa et Hermès, vous voyez que les performances, on est à plus 61% sur Hermès de plus-value latente et plus 52% sur Visa, sans compter les dividendes. En termes de PRU par exemple, sur Hermès, il est à 1200 euros. Donc c'est une action qu'il a dû rentrer en portefeuille il y a un petit moment quand même, parce que vous voyez que ça fait un petit moment qu'on n'a pas atteint
les 1200 euros, et il a dû très certainement soit ouvrir la position sur la correction qu'on a juste ici, là, vers les 1200, ou alors il est peut-être rentré en plusieurs fois. Tu nous diras, Pierre, si jamais tu veux nous donner l'info. Mais du coup, avant qu'on redescende sur les 1200 sur Hermès, honnêtement, il y a de la marge, hein. C'est une action qui est extrêmement croissante, une action qui a des résultats qui sont qui déçoivent que rarement le marché, hein, voire même quasiment jamais. Donc vous voyez, hein, sur le long terme, c'est une superbe action. Bon, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Et si on regarde un petit peu Visa, hop, je vais aller dans le CTO. Visa, elle est là. Visa, c'est un peu pareil. Oups. Visa, c'est un peu pareil. Vous voyez, hein, la croissance de l'action est assez exceptionnelle. Pour ASML, c'est pareil, vous connaissez. D'ailleurs, je vous mets une petite étiquette. J'ai fait une vidéo récente sur pourquoi finalement ASML est essentiel au secteur des semi-conducteurs. N'hésitez pas à aller la voir. Et pareil, ASML, une très belle croissance. Je pense que c'est une action qui a encore beaucoup d'avenir devant elle. En ce moment, il y a beaucoup effectivement d'investissements sur les semi-conducteurs par les Magnificent Seven notamment. Mais à mon avis, sur le long terme, c'est pas fini non plus. On continuera d'avoir des innovations, etc., etc. Et ASML est aux premières portes finalement, aux premières portes de ces innovations, parce que c'est elles qui permettent de créer des semi-conducteurs surpuissants finalement, hein, et qui sont les plus performants. Donc voilà pour les actions. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous présenter les ETF. Alors, ces deux ETF qui sont un petit peu particuliers, vous voyez qu'ils ont une super performance pour l'instant en termes de plus-value latente. On est sur du 93% pour l'ETF Nasdaq et sur du 80% pour l'ETF S&P 500. Donc un ETF Nasdaq, un ETF S&P 500. La particularité, c'est que c'est des ETF levier x2 journalier. On va aller sur TradingView et je vais vous montrer ça. Hop, ETF, et on va aller prendre donc le LQQ juste ici, c'est l'ETF Nasdaq, et le CL2 juste ici, attendez, hop, voilà, je vais me mettre là. Donc le CL2 ETF S&P 500 et le LQQ ETF Nasdaq. Je vais vous épargner un petit peu toutes les lignes, je vais vous simplifier un petit peu la chose. On va se mettre en journalier, parce que c'est un ETF qui se regarde en journalier. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vais sortir une formation sur le club des investisseurs rationnels à propos de ces deux ETF. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez le lien en description si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est un ETF qui réplique la performance du S&P 500 ou du Nasdaq. En l'occurrence, on est sur le LQQ, donc c'est le Nasdaq. Vous voyez, on a déjà commencé à pas mal l'analyser sur le club des investisseurs rationnels. On a analysé son historique, on a analysé un peu comment il réagissait. Pour calculer la performance de cet ETF, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a notamment des effets de slippage, etc., etc. Donc on ne va pas exactement se retrouver avec la performance x2. Néanmoins, le risque, il est présent sur ce genre de produit. Donc attention, hein, et n'oubliez pas, je ne suis pas conseiller en investissement, donc je vous conseille en aucun cas de l'acheter. Ce que je vous montre, c'est ce sur quoi moi j'investis, et vous devez faire vos propres recherches avant d'investir. Donc effectivement, si demain on a un Nasdaq qui s'écroule comme dans les années 2000 avec la bulle internet, qui fait du moins 20% en journalier, là vous allez effectivement perdre énormément, peut-être beaucoup plus que sur une action de qualité classique. Donc il faut quand même aussi être accroché. Globalement pour l'instant, ça surperforme largement, en fait tant que c'est haussier, hein, ça surperforme largement le Nasdaq. Je vais vous le mettre. Hop, on va se mettre là, et puis je vais vous mettre quand même le Nasdaq en comparaison, juste ici. Donc voilà, on a le Nasdaq en violet, vous voyez qu'on surperforme très largement le Nasdaq, on est à 300% de performance sur la période pour le Nasdaq, on est à 853% de performance pour le LQQ.
Donc ce que fait Pierre finalement sur ces ETF, c'est une sorte de DCA, mais une sorte de DCA rationnel. C'est-à-dire qu'il n'investit pas non plus n'importe quand. Ce que fait Pierre, c'est un DCA, mais un DCA qui est rationnel. C'est-à-dire qu'il n'investit pas forcément n'importe quand sur ses ETF, mais quand il juge que le moment aussi est opportun, et il le fait globalement tous les mois. On l'explique sur le club des investisseurs rationnels. C'est une tactique qu'on développe beaucoup et qu'on est nombreux finalement à utiliser. Je pense notamment à Lohan aussi qui fait un peu de DCA sur le club des investisseurs rationnels, sur certaines valeurs. Pour moi, c'est un portefeuille qui est très inspirant. À horizon 20 ans, je pense que c'est un portefeuille qui peut surperformer largement les indices. Pour moi, pour l'instant, l'économie américaine, elle surperforme beaucoup d'autres économies, avec notamment des Magnificent Seven qui sont présents partout dans le monde. Alors effectivement, il y a la concurrence de la Chine, etc. etc. Mais pour l'instant, c'est les États-Unis qui dominent. Et donc, je pense que si Pierre sent que ça devait tourner différemment, il réajusterait le portefeuille. Il a quand même une bonne connaissance, notamment de tout ce qui va être Asie, parce qu'il me semble qu'il a vécu au Japon. Donc, c'est quelqu'un qui, je pense, adaptera assez facilement les portefeuilles aux besoins. Donc, je pense que c'est pas forcément fixe. Mais en tout cas, un portefeuille simple, 5 valeurs, 60% d'ETF. Il se prend pas forcément la tête et ça c'est quand même plutôt une bonne chose. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de format vous plaît. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner.